Salut à tous. Avant qu'on me parlait des stades italiens, dans ma tête, d'un culte un peu, c'était pour moi des stades avec juste une piste d'athlétisme, peu de supporters, enfin la moitié du stade rempli, peu d'ambiance, stade un peu triste, match un peu triste, terrain en mauvais état, etc. Bref, j'avais une image de la Serie A assez négative, du point de vue de jeunes Français qui ne regardaient finalement jamais de match à la télé. Et avant d'ailleurs, j'étais vraiment un connard, je me proclamais supporter de la Fiorentina juste parce que j'aimais bien le violet. Mais finalement, quand on s'intéresse vraiment de plus près de ce que sont les stades italiens, de ce qu'est la Serie A, etc., bah j'ai vraiment trouvé beaucoup d'intérêt. Et mon regard a vraiment basculé. Je suis allé voir 3 matchs. Le premier match que je suis allé voir en Italie, donc c'était Lazio contre Marseille. Le match se passe évidemment au Stadio Olimpico. Je rejoins des potes, un pote qui supporte aussi l'OM pour aller au Stadio Olimpico. L'ambiance elle est bizarre parce que déjà les supporters marseillais sont interdits de déplacement. C'était juste après les incidents contre Galatasaray. Il faut savoir qu'entre la Lazio et Marseille, il y a vraiment une rivalité. Je ne sais pas d'où elle est originaire. En tout cas, les deux groupes de supporters peuvent vraiment pas se voir. Et du coup, moi, en tant que supporter marseillais, je me suis dit, bah, je vais aller dans leur stade. En tout cas, j'avais le maillot, bah, j'avais une veste quand même. Quand on a pris les billets, nous, on les a pris vraiment très tôt. Donc, on a pu mettre qu'on était né en France, sauf que l'UEFA a dit que tous ceux qui étaient nés en France pouvaient pas prendre de billets pour le match. Rien que mes potes ont dû faire des micmacs, genre, ils ont dit qu'ils étaient nés en Italie, mais à tout moment, le mec de l'UEFA lui disait, bah, tu peux partir s'il te plaît. Et nous, sur nos billets, c'était vraiment marqué Nato in Francia. Ça veut dire que si on voulait dire non, mais en fait, on n'est pas du tout né en France, c'était pas possible. C'est toute la sécurité qui nous attend de plus en dehors du stade. Et là, t'as le Stadio Olimpico. Voilà. Je suis passé avec mon document où j'étais. Il y a bien écrit que je suis né en France. Et ça, c'est beau. Là, c'est vraiment l'entrée du stade. De la tribune latérale en face de l'entrée des joueurs. Et regardez comme c'est triste, genre entrée du stade avec encore des stewards où on nous demande pour la 4e fois notre carte d'identité. Là je fais 4 avec les mains, incroyable. Aux abords du stade, si vous l'avez remarqué, le stade est vide. J'ai croisé des supporters marseillais juste avant et ils m'ont dit qu'en gros, il y avait 6000 supporters annoncés. Bon, 10 000 avec les gens qui prenaient le billet directement aux abords du stade. Bref, c'était vraiment un no man's land. Moi, j'arrive 2 heures avant, c'était vraiment vide. L'ambiance du Stadio Olimpico vide a été trop bizarre parce que t'as une obélisque de Mussolini, tu vois. Il y a une remontée dans le temps, je suis pas à mon époque. On n'est pas en 2021 parce que les bâtiments sont vraiment d'époque en fait. Parce que beaucoup d'infrastructures autour du Stadio Olimpico, dont le Stadio Olimpico qui a été rénové entre-temps, qui ont été faits pour les Jeux Olympiques. C'était vraiment une ambiance bon dans le passé. L'obélisque Mussolini. Bref, ça se passe bien, il y a l'échauffement, je suis quand même dans une tribune où il y a des ultras. Enfin, de toute façon, il y a des ultras de partout, dans toutes les tribunes. Sauf certaines tribunes qui étaient fermées. Bref, en fait, en Italie, tu as les curvas, donc les principaux tifosi étaient dans les curvas, donc les virages. Mais sinon, les tribunes latérales, ouais, on était assez paisible, on était assez tranquille. Voilà, c'était plutôt calme. Je me permets même d'aller aux abords des barrières pour scander les noms des joueurs, etc. Avoir un petit contact, une petite interaction avec eux. Mais je sentais qu'il y avait des regards en mode bon, il est pas de chez nous. J'ai mon maillot, il y a un mec du service média de l'OM qui me voit et qui dit bah c'est floqué qui. Moi j'avais mon maillot de paillettes. Du coup j'enlève ma veste, je le montre à la vue de tout le monde comme ça et il me dit retourne-toi. Du coup je me retourne et je fais ça. Sauf que quand je me retourne, en fait j'ai la vue sur quelques supporters ladialistes. Je sentais, tu vois, dans leur regard, ils voulaient pas bien discuter avec moi. Ils étaient plutôt du genre comme ça, tu vois. On prend place dans la tribune, on regarde le match et au bout de la 30e minute, en fait j'avais ouvert ma veste. Du coup, il y avait le cycle de l'OM apparent. Au bout de la 30e minute, je commence à avoir des eye contact avec des supporters de la Lazio et ils étaient pas super contents. Je vous jure, ça s'est passé comme ça. Deuxième match, Stadio Olimpico, Roma-Milan. Grosse affiche de fou, mon pote me paye la place pour mon anniversaire. Tout de la soirée parfaite. Et vraiment, c'était vraiment une soirée incroyable. Parce que Roma-Milan, du coup, c'était en Serie A. Donc, il y avait moins de désintérêt par rapport à la compétition UEFA Ligue Europa, qui est moins bien que la Conference League, puisqu'il n'y a pas Marseille dedans cette année. On y reviendra peut-être ou peut-être pas. Bref, j'avais une meilleure ambiance aux abords du stade. En fait, je reconnais vraiment pas le Stadio Olimpico parce que il y a une foule de monde, c'est noir de monde, etc. Il y a vraiment des chants en permanence. D'ailleurs, il y a toujours un parquage. Bon, moi, j'étais au virage opposé au parquage Milan.
le coup franc d'Ibrahimovic que j'ai vu en direct, putain de bordel de merde, c'est incroyable, j'ai vu un coup franc d'Ibrahimovic en direct, moi j'aime ma vie, merci la vie, merci, je croque la vie. Et en plus je me souviens bien, je parle un peu italien mais pas trop. Je sens qu'ils insultent un peu Zlatan en fait. Je savais pas ce qu'ils disaient, moi je l'ai appris sur Twitter après, ils insultaient Zlatan avant qu'il marque le but. Il faisait Sei uno zingaro, ce qui veut dire tu es un gitan, clairement. Et donc Zlatan, je pense piqué par l'adrénaline de l'orgueil ou quoi, leur a foutu ce but et il l'a célébré de manière totalement logique, ce qu'on aurait tous fait je pense si on se faisait traiter de gitan, surtout lui, puisque voilà c'est insultant, je pense que... moi j'aime bien les gitans, la conclusion est terrible. Mais bref, il a célébré d'une manière assez arrogante, c'était sympa, on a vu un spectacle. Secondo palo, Rui Patricio Immobile. Et donc troisième et quatrième match, j'avais oublié de le mentionner. J'ai vu 2 matchs au Stadio Diego Armando Maradona. Bref, l'ambiance au Maradona, elle est vraiment bien. Elle est pas mieux que celle que j'ai vue des Tifosi de Rome parce qu'il y a parfois des blancs, des silences. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas d'ailleurs à Marseille, ce que certaines équipes françaises ont, c'est les chants, l'hymne avant de commencer le match. Nous, on a le jump qui est effectivement incroyable, mais on n'a pas d'hymne à l'amour de notre club comme certains clubs d'Italie ont, par exemple comme Rome, comme la Lazio ou comme Naples. J'ai l'impression qu'il y en a partout en fait et je trouve que ça manque en fait. Je sais que Lyon en a une, je sais que du coup c'est comme le You'll Never Walk Alone. Voilà, ça fout direct les frissons. Et comme Naples, c'est vraiment le bordel à chaque fois. On arrive, ça c'était pour Naples-Vérone, on arrive avec mes 2 potes. En fait, on était allé au Maradona, mais on n'avait pas de ticket, on n'avait rien prévu, etc. Et on comptait qu'il y ait une billetterie à côté du stade, etc. Sauf que c'était vraiment une galère pas possible. On rencontre un Italien qui nous emmène je sais pas où, il nous fait faire de la merde. Et bref, à 10 minutes du début du match, 20 minutes, on rencontre un mec, je vous jure, on n'aurait jamais dû lui faire confiance parce que il nous dit, bon, je vous file de base, la place elle est à 25, je vous la fais à 35. Mais on lui dit, on a que 2 billets de 50, on est obligé de vous donner que 100 quoi. Donc il accepte et on voit que nos billets ils sont nominatifs. Donc moi je m'appelle Rachela, mon pote il s'appelle Daniela et mon autre pote s'appelle Roberto. Bref, mais je vous cache pas que c'est pas nos vrais noms parce que je m'appelle vraiment pas Roberta. Bref, il y a cette galère de tickets et du coup on fait la queue. Et on arrive devant les mecs qui sont censés regarder si ta place est bien à ton nom avec ta carte d'identité. Donc moi, je sors mon billet, je sors ma carte d'identité et évidemment, je m'appelle pas Daniela, toujours pas d'ailleurs. Donc il me regarde, donc il prend les 2 trucs, il fait... Fous de ma gueule. Du coup, moi, je bégaye en italien, mon pote bégaye en italien aussi, et on arrive à se faire comprendre. Oui, vous comprenez, c'est l'anniversaire de la mort de Maradona, machin. Il regarde son pote comme ça, il regarde son pote. Derrière avait le policier, et d'un signe de tête, je vous jure, le plus grand signe de tête de tous les temps. Et on a pu passer, on a pu voir le match, et c'était vraiment bien. En tout cas, la présence de parkage est vraiment tout le temps, c'est tout le temps, il y a tout le temps des parkages, et je trouve ça vraiment dommage qu'en France, on limite la venue de supporters visiteurs dans les stades, parce que ça donne vraiment une ambiance, on peut faire des gros doigts d'eau. En tout cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour plus de vidéos, et moi je vous dis à bientôt, j'ai des trucs à faire, 2 secondes. Donc voilà, salut.